L'étau se resserre sur Daesh, que ce soit en Irak ou désormais en Syrie, à Raqqa. Mais la coalition doit être patiente car les hommes de l'État islamique opposent une résistance extrême. 4 jours maintenant que l'armée irakienne est entrée dans Mossoul. Gwendoline de Bono, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1. Vous suivez la progression des forces spéciales au cœur de Mossoul. Et ces 72 dernières heures ont été particulièrement chaotiques. Et dès les premières ruelles, les djihadistes montrent qu'ils sont là, prêts à défendre cette ville qu'ils considèrent comme leur capitale. Des obus de mortier, des roquettes sifflent près de la colonne, des balles ricochent sur les Humvees blindés. Dans la tourelle de tir, Karim, le mitrailleur, tourne son canon vers les positions islamistes. Faites attention aux civils, ordonne par radio le major Salam qui commande l'opération. À première vue, le quartier semble désert, des câbles électriques pendent dans les rues entre les villas fermées. Pourtant, les habitants sont là. L'unité entre dans une maison pour placer ses snipers sur le toit. Une famille est terrée dans une pièce. Un avion frappe, une mère se recroqueville contre sa fille dans un coin. À travers les forces spéciales, c'est l'État irakien qui fait irruption dans leur salon pour la première fois depuis 2 ans. Ils multiplient les marques d'hospitalité, puis à l'écart, racontent leur perception des djihadistes. Lorsqu'ils sont arrivés, ils promettaient la sécurité, c'était séduisant, mais ce n'était que de belles paroles. On pensait qu'ils amélioraient les choses, mais très vite, tout n'a été qu'interdiction sur interdiction. Que Daesh ne revienne jamais, prie sa fille. En réalité, l'État islamique n'est pas encore parti. Ces voitures suicides rôdent autour du convoi. Il y en a une juste derrière, on a tiré mais elle est partie. Elle va peut-être revenir, on n'en sait rien. Pour tenir ces kamikazes à distance, le bulldozer de l'unité construit méthodiquement des remparts de terre à chaque intersection. Mais alors que le major Salam et ses hommes regardent un plan dans la cour d'une maison, une voiture piégée explose devant le portail. Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la poussière. Au niveau du portail, 3 soldats gisent au sol. Parmi eux, le sergent Haïdar que tous ici aimaient. De rage, un des hommes frappe dans un mur. Le major Salam lui donne ses ordres et ne laisse rien paraître. Après l'explosion d'une voiture, il faut essayer de ne pas perdre son sang-froid. Vous devez assumer votre rôle qui est de mener ces hommes. Vous devez leur faire sentir qu'ils sont forts et qu'ils ont encore le pouvoir d'empêcher une autre attaque. Dans la nuit, on apprend qu'une autre division est prise en embuscade. Ici, analyse le major, il faut mesurer chaque pas. Peu importe que Mossoul tombe en 2 jours ou 2 ans, dit-il. L'important, c'est que le sang de mes hommes coule le moins possible. Voilà le reportage exceptionnel de Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 à Mossoul.